Ça, c'est un wallaby qui nous est parvenu d'une autre institution aux États-Unis. C'est un animal qui est arrivé il y a à peu près un mois, donc ça fait un mois qu'il est dans notre quarantaine. Aujourd'hui, c'est son examen de sortie de quarantaine. C'est un wallaby mâle de 3 ans qui va être notre futur mâle reproducteur dans le troupeau. Aujourd'hui, dans le fond, on s'assure qu'il y a une bonne condition physique puis qu'il est en santé avant de le mettre en contact avec le reste de nos animaux. Moi, je suis Dr Marjorie Bercier. Je suis la nouvelle vétérinaire ici au Zoo de Granby. En ma compagnie, j'ai Julie qui est étudiante en médecine vétérinaire dans sa dernière année. Et puis, j'ai aussi Nicole qui est notre technicienne en soins animaliers. C'est ça, on fait notre petit examen sur Onyx aujourd'hui. Ouais. OK. Je vais tenir ça, je vais aller chercher le capno. Parfait. OK. Je vais laisser ça de même. On a toujours une bonne weight. On a-tu recalculé son poids sans la civière? C'était quoi? C'est 22,9. 22,9. Vas-y. Bon, il y a quelque chose dans la chambre antérieure, là, qui je suis pas capable de voir son fond d'œil du tout. Tu sais, regarde, là, son œil est bien dilaté. Tu sais, regarde. Il y a quelque chose sur la cornée, parce que tu vois, c'est la pigmentation brune. Oui. Puis autour, c'est comme un peu blanchâtre, mais comme dans la chambre... Oui. C'est-tu antérieur ou postérieur? C'est peut-être le... En tout cas, c'était vraiment une masse sur la cornée, puis c'était à la laine, dans le fond, c'était à la jonction entre la sclère, puis c'est ça, puis la cornée. Pendant sa quarantaine, on avait vu qu'il avait une petite masse au niveau de l'œil droit. Donc, c'est pour ça qu'on l'a immobilisé aujourd'hui pour aller regarder ça. On a des petites difficultés techniques à cause de ça parce que quand les animaux sont anesthésiés, souvent les yeux vont comme rouler vers l'intérieur, un peu comme quand tu louches. Mais là, ça fait en sorte que ça cache cette masse-là. Mais déjà, j'ai vu que c'était sur sa cornée puis sur sa sclère, là, donc c'est vraiment à la jonction des deux. Puis c'est vraiment comme sur le globe, finalement. Tu le baguerais-tu? Oui. Il était à quoi, t'as dit, Nicolas? 35,2. Okay. Les marsupiaux, souvent, leur température va être plus basse. Okay. Il y a la bédaine bien remplie. Je ne pèserai pas trop fort dessus, là, mais... C'est peut-être bourré de feuilles un petit peu avant de... OK. Je vais regarder un peu ça. C'est des micro-dents. Puis ils ont quand même des bonnes incisives. Mais c'est ça. Puis là, tu sais, je parle pas non plus de bosse ou quoi que ce soit. Il y a une petite encore. Une petite affaire. Ouais. Pas grand-chose à son examen physique. Tout a l'air vraiment beau. Sa queue est belle. Ses petits doigts. Petites pattes. Là, on s'apprête à le transférer dans la salle de radiographie pour faire des radiographies de tout son corps, mais aussi de ses dents. Les wallabies de Bennett, c'est une espèce qui a beaucoup de problèmes de dentition, beaucoup d'abcès, puis d'ostéomyélite au niveau de la mâchoire. Fait que je veux vraiment prendre des belles radios de son crâne pour être sûre que tout est beau. Comme ça, je vais réduire ça. OK. Donc ça, c'est sa cavité thoracique sur les radiographies. Ici, on a ses membres antérieurs, ses bras. Le triangle noir qu'on a ici, c'est ses poumons. Ici, on a son cœur, qui est l'espèce de rond comme gris pâle. Puis le tube foncé comme ça, c'est sa trachée. Puis on a son petit tube endotrachéal ici, à la bonne place. Donc, tout ça, ça a l'air bien beau. Là, on cherche des signes de pathologie, mais c'est très joli comme radio. Fait qu'on va continuer avec les dents. Prochaine étape.
C'est la table encore. Ouais. C'est pour garder la bouche ouverte, pour aider avec la prise de radiographie. C'est en plastique, donc ça ne va pas faire d'interférence sur les radios. Là, on va y faire comme ça. OK. Donc là, ça va être à droite. Ça, c'est des radios de crâne de notre Wallaby Onyx. Donc, c'est pour voir les os de la mâchoire, principalement, du maxillaire et puis ses dents. Donc, c'est encore son thorax, mais une vue différente. Donc, celle-là, c'est comme si on le regardait de face, là, alors qu'il est couché sur le dos. Fait que c'est les mêmes structures que tantôt. Le triangle noir, c'est les poumons. La grosse truc un peu circulaire dans le milieu, ça, c'est son cœur. Puis ses membres antérieurs sont ici en avant, comme ça, on voit ses petites clavicules puis ses humérus. Quand je fais mon examen des radiographies, bon, c'est sûr que c'est un examen rapide et pas en détail, là, mais ce que j'essaie de voir, c'est m'assurer qu'il y a un bon positionnement et puis que j'ai comme toutes les structures qui m'intéressent. Puis à date, j'ai pas vu d'anomalie nulle part, donc tout a l'air très beau. Alors, je donne une injection de vitamine intramusculaire. Peux-tu me faire une petite compression ici? Ouais. Oui, c'est bien parfait. On va faire une analyse sanguine de base, donc une hématologie, une biochimie. Puis ça fait partie des bilans de santé qu'on fait de routine, dans le fond. Fait que c'est pour s'assurer que sa formule sanguine est normale. On le fait sur tous nos animaux quand on fait des examens de base. J'ai une petite aiguille, j'ai plus de 23, j'ai pris une 25. Présentement, on a terminé notre examen de routine là, sur Onyx. On a fait nos radiographies, notre prise de sang, l'examen des dents. Et puis, j'ai été capable de prendre des bonnes photos de la condition qu'il y a au niveau de son œil droit. Donc, il y a une petite masse sur le globe oculaire. Et puis, il y a aussi une opacité qui est comme à l'intérieur de l'œil. Donc, mais tu sais, tout ça, ça a l'air quand même chronique, là, ça n'a pas l'air d'être nouveau. Donc, c'est pas comme quelque chose d'urgent à traiter. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer les photos à un spécialiste en ophtalmologie pour consulter avec eux puis voir si il serait capable de nous donner une idée de qu'est-ce que ça pourrait être, s'il faudrait investiguer davantage, et puis si on a des options de traitement au besoin. Fait que c'est sûr que, tu sais, avec des photos, ça peut être limité le genre de consultation qu'on peut avoir, mais tu sais, c'est un point de départ. Puis si selon eux, ça mérite plus d'investigation, bien à ce moment-là, il faudrait replanifier une procédure, puis faire venir l'ophtalmologiste ici au zoo, quelque chose qu'on fait quand même couramment, là, de consulter avec eux sur des cas. Et puis comme ça peut nous aider à avoir un diagnostic sur sa condition, puis s'assurer que qu'il n'y a pas d'inconfort ou que ça ne va pas être quelque chose qui va lui causer problème plus tard. Pour le réveil de Onyx, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans son varichénel et puis on va lui donner une injection d'antagonisme qui va venir comme canceller, dans le fond, les drogues qu'on lui a donnés pour l'endormir. Et puis, quand il va montrer suffisamment de signes de réveil, on va enlever son tube qu'il y a dans la trachée. On va fermer la porte, puis on va continuer à le surveiller. Mais pour ce qui est du réveil, on les laisse faire par eux-mêmes autant que possible. Puis, un coup qui est assez réveillé, on va le transporter dans ses nouveaux quartiers à la traversée australienne. Il ne sera pas directement remis avec le groupe. On va le laisser séparer, mais il va avoir un contact visuel. Il va juste être séparé d'un grillage du reste du groupe. Donc, il va pouvoir s'acclimater un peu comme ça, graduellement. T'as bien fait ça, mon âme? Aujourd'hui, on a une équipe de spécialistes qui sont venus de la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe pour faire un examen plus approfondi de son œil.
Ce que Dr. Carrier fait en ce moment, c'est qu'il regarde le fond de l'œil. Puis c'est durant sa quarantaine qu'on a vu la masse, qui au départ, on croyait était palpébrale, puis que finalement, quand on a fait son examen de sortie, là, on a vu que c'était sur l'œil. Il n'y a pas d'historique de trauma, mais c'est pas impossible non plus. Tu la vois? Oui. Hein, tout le cristallin blanchâtre. Donc, je n'ai pas encore réussi à voir son fond d'œil de ce côté-là. Mais pour le moment, c'est clair que sa vision est affectée à droite. Il n'y a pas de doute sur ça. Okay. Et ça, selon moi, c'est traumatique. Là. Okay. Sinon, il serait né avec une déformation, mais j'ai des doutes sur ça. Tu sais, quand j'ai vu la première chose, je me suis dit c'est peut-être tumoral. Mais c'est pas l'impression que j'ai. C'est mon habitude, je cherche un tableau pour dessiner. Tu sais, on en a un. C'est quelque chose comme ça qu'on a présentement avec la masse qu'on voit ici, avec sa cataracte ici, avec son arrière de l'œil. Et donc ici, je suis capable de voir son fond d'œil, ça a l'air beau. Oui, OK. Ici, ben c'est ça. On va essayer avec l'écho de voir est-ce que ça nous dit quelque chose de plus. OK. Parce que tu pourrais avoir de quoi en dedans. Oui. OK. Mais ça peut être juste traumatique, tout ça. Lui, il n'a pas démontré de déficit visuel comme cliniquement. Il ambule très bien, il se déplace bien dans son environnement. Il est monoculaire. C'est ça. Sur le plan fonctionnel, il est monoculaire. Ouais. Je veux dire, pour moi, ça fait plus fibrose, post-traumatique, qui explique le mieux tout ça. OK. Bien, c'est tant mieux parce que, tu sais, le différentiel étant un cancer, nous autres, on était un peu nerveux, là. Ça fait pas ça. Ça fait pas ça, OK. Je peux pas être sûr à 100%, mais ça fait pas ça. Ben, avec la cataracte aussi, c'est ça. Exact. Ça tout fait ça semble tout traumatique. OK. Maintenant, est-ce que c'est un coup de sabot d'un autre, un coup de griffe? Oui. C'est bon que l'extérieur a l'air beau. L'impression qu'on a, c'est que de fait, en bas, ça a l'air. Il y a moins d'espace. Là, on a de l'interférence. OK, je vais. Là, t'es où, là? Ouais, c'est ça. Son œil repousse beaucoup, là. Est-ce qu'avec la... C'est sûr que vous voulez pas... Moi, je me sens que je... L'aspiration qui était défendue à 7. Moi, je pense que c'est traumatique d'origine. Il y a des petites choses qui pourraient nous laisser penser que est-ce que c'est congénital, et même si c'était congénital, ça aurait été quasiment traumatique congénital, tu sais, dans le sens où quelque chose qui se passe pendant la gestation. Oui. Mais j'ai plus... en fait, il faudrait qu'on sache que ça a toujours été là. Oui. Les seules notes que j'ai, ça disait cloudy eye, tu sais. Puis techniquement, je ne m'attends pas à ce que ça change. Okay. La seule chose, c'est que sa cataracte pourrait devenir pire avec le temps. Okay. Parce que là, il y a perception de lumière, mais l'image est floue, c'est sûr. Il y a deux choses dans son œil, principalement une cataracte et puis cette masse-là au niveau qui est à la jonction de la cornée et de la sclère. Et puis, ça semble être quelque chose de traumatique. Donc, il y aurait eu un coup à l'œil d'une origine inconnue. Là. On ne connaît pas c'est quoi la source de ce trauma-là. Ce qui nous rassure un peu dans un certain sens parce que un des différentiels, une des autres hypothèses qu'on avait, c'était que c'était possiblement une tumeur, quelque chose de cancéreux, ce qui aurait eu un pronostic probablement un peu plus sombre pour son œil.
Donc, on va faire un suivi dans le temps de sa condition, s'assurer qu'il n'y a pas de trouble à se déplacer dans l'environnement parce que c'est sûr que visuellement, cet œil-là, il est moins fonctionnel. Mais tant et aussi longtemps qu'il reste confortable et puis qu'il n'y a pas de signes cliniques de déficit visuel ou d'inconfort, ben il va rester comme ça finalement. Donc, on est bien content d'avoir ces réponses-là pour Onyx aujourd'hui.